Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le flash de l'information. Les récentes pluies qui ont plongé l'école primaire municipale 1 et 2 de la commune d'Atekoubé et les rues du quartier millionnaire de Yopougon dans un mauvais état. Ces infrastructures situées dans des zones à risque sont dégradées. Les riverains et les usagers crient à l'aide. Notre reporter Clarisse Kenyala était sur les lieux et son reportage dans le 19h30. Ils utilisent le couteau, des morceaux de lame, l'alcool et du savon pour raser la barbe et les cheveux des clients. Les barbiers sont installés dans presque tous les marchés du district autonome d'Abidjan avec les mêmes manières de travailler. Chaque jour, ils reçoivent plusieurs clients, un métier qu'ils ont hérité de leur père. Notre reporter Clarisse Kenyala a rencontré quelques-uns d'entre eux dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Son reportage dans le 19h30 également. Au nord de la Côte d'Ivoire, l'inquiétude est grande chez les cotonculteurs en cette campagne 2022. La production cotonnière est menacée à cause de la présence des insectes ravageurs dans les champs. Ces parasites empêchent les cotonniers de faire la photosynthèse indispensable à la croissance des plantes. Le département de Mbengue, deuxième grande zone productrice de l'or blanc après Koroko, n'est pas épargné si la production annuelle de la campagne précédente dans cette localité avoisinait les 17 000 tonnes. Les cotonculteurs craignent de ne pouvoir rééditer cet exploit pour la campagne 2022. Les jardins publics, parlons-en. Ces endroits où il fait bon vivre sont des lieux assez prisés par la population abidjanaise. Si d'autres y trouvent un confort pour se reposer et passer du bon temps, certains profitent du cadre paisible pour des réunions. Les espaces verts ne cessent de croître dans le district d'Abidjan. Ils sont aussi un atout de taille dans la lutte contre le réchauffement climatique. Abdoul Guira nous en parle dans l'édition de ce soir. Promotion des langues africaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce salon pour encourager toutes les initiatives prises dans le but de promouvoir les potentialités linguistiques et culturelles africaines. Les langues africaines, contribution des cultures à la cohésion sociale et à la culture de la paix, était le thème au cœur des préoccupations. Yacouba Koulibaly. Wodjo Traoré, amoureux des traditions africaines avant de prendre part à la cérémonie d'ouverture du Salon international des langues et cultures africaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, échange en langue maternelle tagbana avec Mikan Koulibaly, promotrice de langues africaines. Et je lui ai expliqué que les langues sont importantes. Les livres sont là pour les enfants. Et très bientôt, nous allons avoir des dessins animés. Le public cible, ce sont les enfants. Parce que nous savons tous que les enfants apprennent par des moyens ludiques. Virginie Adaye a, quant à elle, opté pour la promotion des pagnes à bron, un choix qui, selon elle, n'est pas fortuit. J'ai tenu à être présente parce que je veux montrer ma culture, puisque cette culture me tient à cœur. Et il faudrait que le bron aussi soit vu dans le pays, dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, même beaucoup ne connaissent pas la différence entre le bron et le koulango. Pour immortaliser la promotion des langues maternelles d'Afrique, le Salon international des langues et cultures africaines Silang a vu le jour. C'est important pour nous de faire la promotion de nos valeurs, ce qui nous caractérise. Vous savez que la langue pour l'être est une chose importante. On s'exprime dans une langue, bien entendu, et les nôtres, nous les rangeons où? Nous allons à l'école, nous nous socialisons dans d'autres langues. Nous croyons qu'il faut essentiellement penser à nous-mêmes. Il faut s'assumer, il faut se projeter, il faut faire en sorte que nos langues puissent être codifiées, que nous puissions les enseigner, les parler un peu partout, à tous les niveaux de la vie. Une initiative saluée et encouragée par les têtes couronnées, mais aussi par les participants. C'est une très bonne rencontre, c'est un sujet d'actualité et qui, pour nous qui avons plus de 11 groupes ethniques qui cohabitent, c'est avec beaucoup de joie que nous assistons à cette rencontre pour le partage de ces expériences. L'âme d'un peuple est contenue dans sa langue. Et quand on a perdu sa langue, on a perdu son identité. On a perdu sa façon de voir le monde. Je suis très contente d'être à cet événement parce que ça va m'aider à
mieux m'exprimer dans ma langue et à connaître d'autres langues quand je vais visiter d'autres régions et visiter mon village. Depuis sa création, le Salon international des langues et cultures africaines, SILangues, encourage toutes les initiatives visant à promouvoir les potentialités linguistiques et culturelles africaines. Et puis, au Burkina Faso, l'armée burkinabé a lancé le recrutement de 3000 soldats de rang afin de renforcer ses effectifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris hier mercredi dans le communiqué des forces armées burkinabé, précisant que l'opération se déroulera dans tous les chefs-lieux de régions administratives à partir du 15 janvier 2023. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans le 19h30.